Vous savez que la plupart des couples que vous voyez sur les réseaux sociaux, dans votre entourage, vos amis ou peu importe, ne sont pas en couple parce qu'ils ont trouvé la perle rare. Ah, pas du tout. La plupart, ils sont en couple parce qu'ils ont tout accepté. Et la seule chose qui fait durer leur couple, c'est le fait qu'ils acceptent absolument tout. Non, parce qu'après, il y a énormément de gens qui sont célibataires, mais ils ne sont pas célibataires par dépit ou par... non, ils sont célibataires par choix. Parce qu'ils ne trouvent pas la bonne personne, parce qu'ils n'ont pas envie d'accepter tout et n'importe quoi. Et que sais-je, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Mais je vous jure que c'est vrai. La plupart des gens qui sont en couple, mais vraiment la plupart. Après, il y a des cas, enfin voilà, où ils s'aiment et que voilà. Mais la plupart qui sont en couple, je vous le dis, ils ont juste tout accepté. Il y a eu de la tromperie, ils ont fait genre qu'il n'y avait rien eu. Il y a eu des trucs de fou, ils ont fait genre qu'il n'y avait rien eu. Ils ont accepté qu'on leur manque de respect. Ils ont accepté qu'on les frappe. Ils ont accepté ceci, ils ont accepté... En fait, c'est juste des gens qui ont tout accepté. Voilà. Parce que être en couple, tout le monde peut le faire. La vérité que tout le monde peut le faire. C'est comme se marier, tout le monde peut le faire. Par contre, être dans une relation stable, être dans une relation où que tout va bien et être heureux dans une relation, ça c'est autre chose. Ça c'est plus compliqué. Ce constat est un appel à la vigilance pour les hommes. Ne vous contentez jamais d'une relation où vous êtes déprécié ou où le respect est absent. La stabilité et le bonheur ne s'imposent pas par défaut. Ils se construisent avec des partenaires qui partagent vos valeurs et votre exigence. Refusez la facilité du compromis toxique et cherchez la qualité plutôt que la quantité. La vraie force masculine réside dans la capacité à poser des limites claires et à ne jamais sacrifier sa dignité pour rester dans une relation. J'avais un groupe de potes, d'accord? J'avais un mec depuis 5 ans, ok? Et dans ce groupe de potes, j'étais très proche d'une des meufs qu'on va appeler Fouine. Voilà. Elle a embrassé, enfin elle et mon ex du coup se sont embrassés dans un festival. Et 24 heures avant, on était encore tous ensemble en vacances en Grèce. Voilà. Donc on revient de 1 semaine de vacances tous ensemble. Et les deux, ils se sont empressés de se choper dans un festival. Lugubre, un festival de merde. Enfin pardon, pas de merde, mais je suis jamais allée et du coup j'irai jamais. Et si vous voulez un truc fun, c'est que cette meuf-là, donc 48 heures avant de mettre sa langue dans la bouche de mon mec de l'époque, 48 heures avant, elle m'a dit un truc, elle a dit de toute façon s'il y en a bien un qui est incapable de tromper sa meuf ici, c'est bien le tien. Bah ce qui est drôle c'est que 48 heures après tu vas foutre ta langue dans sa bouche, ça c'est marrant. Donc voilà, vraiment méfiez-vous. Et le pire c'est que j'avais une intuition sur elle mais que je l'ai pas suivie parce que je me disais juste vas-y, je me fais des films tu vois et j'en ai jamais trop parlé à mon ex du coup parce que je me disais non genre enfin, il m'a moi, genre il peut pas s'abaisser à oh je me permets, alors elle je me permets, alors j'y vais. Hein. Et sachez que ça fait 1 an et demi cette histoire et que elle s'est jamais vraiment excusée. Voilà. Et elle et mon ex en soi me détestent. Bah détestez-moi vraiment. Moi j'ai vu une psy, perso j'étais en choc émotionnel. J'ai perdu une bonne dizaine de kilos, j'ai perdu quasiment tout mon groupe de potes, il y a encore quelques personnes à qui je parle, enfin 2 personnes qui me parlent de temps en temps, mais sinon tous les gens avec qui j'étais en vacances en Crète, 24 heures avant les faits, non, ils sont tous bloqués quoi. Donc voilà quoi. Et aussi, anecdote cool, c'est qu'avant de s'embrasser dans ce festival, ils ont parlé des conséquences l'un et l'autre sur leurs relations respectives. Parce que du coup, elle sortait avec un des meilleurs potes de mon ex. Et lui sortait avec moi, donc une très bonne amie à elle, quoi, au moment des faits. Mais ma plus belle revanche, c'est que du coup, le mec de la meuf, c'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui, parce que on était déjà très proches à l'époque, mais aujourd'hui beaucoup plus. Parce que malheureusement et heureusement, on a vécu la même histoire avec les mêmes gens. Donc ça nous a forcément bien plus rapprochés qu'une relation normale. Voilà quoi. Évitez les groupes de potes et tout. Évitez. Et quand vous avez un doute sur une meuf, même si c'est votre copine, gardez le doute. Voilà. Faites-en quelque chose de mieux. Si vous êtes dans un groupe d'amis, ne soyez jamais l'idiot qui sacrifie sa réputation et son cercle social pour une amie de passage.
La trahison croisée, tromper sa femme avec la femme de son pote, est le niveau 0 de la valeur masculine. Une fois l'acte commis, tout le groupe explose et vous finissez seul, détesté par tous. Votre intuition est votre radar. Si vous sentez une ambiguïté, fuyez. Le respect des années ne pèse rien face à l'opportunisme d'un soir pour ceux qui manquent de principe. Franchement, les filles, avec tout ce que j'entends et tout ce que je vois, je me dis qu'il ne faut jamais avoir une seule option avec les hommes. Parce que les mecs de notre génération, ils sont tellement, je ne sais pas comment ils sont, que pour moi, en fait, si tu te focalises que sur un, il va te décevoir ou il va pas te suffire. Mais pas te suffire dans le sens où, parce que c'est juste que, je sais pas comment ils réfléchissent. En fait, il faut avoir option A, option B, option C. Parce que chaque option, en fait, aura ce que tu recherches. Et du coup, tu joues entre ces plusieurs options. J'ai pas dit de donner vos hein. Voilà, moi je parle de temps, de sortie, de trucs, voilà. Et puis après, jusqu'à que tu trouves ta perle rare, en fait. Et franchement, celles qui ont des mères à la cinquantaine, tout ça et tout. Moi, en tout cas, je sais que ma mère, elle me disait qu'à son époque, c'était comme ça, mais elles ont raison. Moi, en fait, elle avait raison depuis le départ. Faut jamais avoir une seule option. Jamais, en fait. Jusqu'à que tu trouves ta perle rare. Tout simplement. Chaque mec, en fait, doit avoir son rôle. Parce que tu peux pas compter que sur un. On dirait qu'ils savent pas faire. Faut que... Je sais pas. T'es là, t'as tes talons de fou, tes robes de fou dans ton armoire. Même pas capable de pouvoir te sortir, etc. Dans des endroits beaux, etc. Et tout. Tu te fais belle pour toi, mais au moins, tu te fais belle pour au moins être admirée, quoi. Mais non. Ils vont te je sais pas. Si ils savent rien faire. Faut avoir un mec pour voyager, un mec pour faire des sorties ou voilà, un mec pour bouffer son argent, un mec pour lever, un mec pour s'y, faut avoir plusieurs options. Ça sert à rien de se focaliser sur une option. Ça sert à rien. Le premier conseil est une règle de survie. Ne soyez jamais l'option de quelqu'un qui n'est pas votre priorité. Si vous sentez que vous n'êtes sollicité que pour un aspect précis de votre vie, votre argent, votre voiture, votre capacité à organiser des sorties, retirez-vous. Un homme qui accepte d'être une option perd instantanément son attractivité et son pouvoir. Votre temps, votre énergie et vos ressources sont vos actifs les plus précieux. Ne les gaspillez pas pour une femme qui vous met en concurrence silencieuse avec d'autres prestataires. Deuxièmement, devenez votre propre priorité. Construisez un style de vie qui vous satisfait pleinement, seul, voyagez pour vous, sortez pour vous, réussissez pour vous. C'est cette indépendance totale qui fera de vous le prix et non un simple outil. Ne cherchez pas à prouver votre valeur en payant des dîners ou des voyages à une femme qui multiplie les options. Cherchez une femme qui comprend que l'exclusivité est le socle de la puissance d'un couple. Rappelez-vous, celui qui accepte d'être un accessoire finit toujours par être rangé au placard quand la mode change. Imposez l'exclusivité dès le départ ou marchez seul avec dignité. En fait, moi je suis convaincue, sujet débattable si vous voulez, mais que pour qu'une relation dure dans le temps entre un homme et une femme, il faut vraiment que l'homme soit soumis dans la relation et qu'il soit plus amoureux que la femme. En fait, je vous explique. Dehors, vous le laissez faire comme il veut. Vous laissez avoir sa position sociale d'homme dominant, parce que bref, dans tous les cas, tu vois, il faut toujours qu'il soit dans le paraître un peu, parce que bref, on sait tous que les hommes, d'une certaine manière, ils recherchent toujours la validation masculine. Sauf que tout ça, c'est une façade. Et ça se limite que au dehors. Vraiment, ils veulent juste avoir l'air dominant, mais dehors. Alors qu'à la maison, en vrai, ce qu'ils recherchent, c'est d'être traités comme des masochistes. Parce qu'en fait, les hommes, ils sont tous masochistes. Moi, j'en suis presque convaincue à genre 99,99%, tu vois. Après, il y a les 0,1%, mais moi, j'en suis convaincue que les hommes, vraiment, ils veulent que les femmes, elles les choquent par le callback et les maltraitent. Je sais pas si vous avez suivi, mais ces derniers temps, tu vois, on a plein de petites confessions d'hommes et tout. Moi, je veux trop que ma femme, elle me choque par le callback et tout. Et moi, je vous dis, c'est réel. Les hommes, ils ont vraiment une mentalité de masochistes dans leur tête et tout. Ils aiment trop se faire tabasser. Même les hommes puissants, faut pas croire. Une fois, j'avais vu un documentaire, c'était une femme qui récupérait des hommes riches, avocats, médecins, qui travaillaient vraiment dans des positions cadres élevées dans la société. Et qui venaient chez les hommes pour retourner à l'enfance et se faire contrôler, entre parenthèses. En mode, ouais, t'obéis, tu fais ça et tout. Genre, en mode, c'était leur maman. Bon.
Et moi, je me dis que, en fait, l'homme, plus dans la société, il est vu comme étant dominant et hiérarchiquement supérieur, en fait, plus il a envie de dominer, maltraité par sa femme. C'est-à-dire, en fait, genre vraiment à la maison, vous devez le contrôler. D'accord? Par exemple, en mode, il vient, il commence à vous parler, à vous dire non, mais t'as tort. J'ai tort. Là, vous chopez par le col qui est en mode comment ça, j'ai tort? Ah, déjà, même quand vous avez tort, vous vous excusez jamais. C'est la règle d'or. Vous vous excusez jamais. Vous manipulez, vous mentez, vous fracassez même. Bon, pas fracasser parce que je suis pas très pour la violence. Une petite tape par-ci par-là. Légère. Après, ça dépend aussi de la gravité de ce qu'il avait. Par exemple, si il a dictateur, tu vois, ça c'est grave. Je trouve que c'est grave. Personnellement. En fait, il faut vraiment contrôler. Et par exemple, je peux sortir avec mes potes. Genre carrément, vous rigolez devant son visage quand il demande une permission. Quelle sortie? Tu vas sortir pour aller n'importe quoi, toi. Les seules sorties qu'il a d'autoriser, c'est vraiment d'aller au travail. Point à la limite. Parce que vas-y, tu vois, il a besoin de ramener son salaire. Et ensuite, le salaire, vous devez aussi gérer son salaire. C'est-à-dire, vous devez avoir accès à son compte bancaire et lui dire non, mais ça, c'est ton argent de poche pour le mois, tu vois. En fait, il se tue à la tâche et tout, mais après, c'est vous qui contrôlez son argent. Est-ce que vous avez compris? Vous devez contrôler votre argent et vous devez tenir en laisse. C'est très important. Moi, je me dis, c'est comme ça que les relations durent longtemps. Messieurs, ce que vous venez d'entendre n'est pas une analyse de couple, c'est le manuel d'utilisation d'un parasite social. Cette vision réduit l'homme à un simple moteur thermique. Il doit se tuer au travail, ramener le salaire, mais n'avoir aucun droit de regard sur sa propre vie, ses finances ou ses sorties. L'idée que les hommes seraient masochistes et aimeraient être tenus en laisse est une manipulation psychologique visant à normaliser l'abus. Si vous acceptez qu'une femme contrôle votre compte bancaire, valide vos sorties et vous traite comme un enfant à qui on donne de l'argent de poche, vous n'êtes plus un partenaire, vous êtes un esclave productif. Le piège est subtil, elle vous laisse l'apparence de la dominance à l'extérieur pour mieux vous briser à l'intérieur. Ne vous y trompez pas, un homme qui perd sa souveraineté domestique perd rapidement son respect de soi et par extension le respect de sa femme. La soumission n'a jamais été le ciment d'un couple durable. C'est le terreau de la rancœur et de la destruction psychologique. Un homme de valeur ne négocie pas sa liberté de mouvement ni la gestion du fruit de son travail. Si la règle du jeu est tu travailles et je décide, changez de jeu immédiatement. Minimum, un homme, quand vous dormez ensemble, il doit quand même te prendre dans tes bras, t'enlacer et tout. Minimum, parce que il y a des hommes, tu dors avec eux, ils vont se retourner et puis tu es couché. Vous dormez, non, mon frère, non. Moi, tu me fais ça, je te chasse du lit, je te pousse, je prends mon pied et puis je te jette du lit là-bas. Minimum, un homme, tu dors dans ses bras, en fait. Bah oui. Messieurs, l'intimité ne doit jamais devenir un terrain de négociation ou de sanction. Le témoignage que nous venons d'entendre est le symptôme d'une dérive majeure. La transformation de l'affection en une obligation contractuelle. Si vous acceptez l'idée que votre sommeil ou votre confort physique est soumis à une validation constante, vous abdiquez votre souveraineté la plus élémentaire. Un homme qui se laisse expulser de son propre lit parce qu'il a osé se retourner pour dormir est un homme qui a déjà perdu le respect de sa partenaire. La première règle est simple. Ne tolérez jamais la violence physique ou l'humiliation, même sous couvert de besoin de câlin. Le deuxième conseil concerne votre cadre. C'est à vous de définir les limites de votre espace personnel, y compris la nuit. L'affection doit être un don spontané, pas une taxe à payer pour avoir la paix. Si une femme utilise le chantage affectif ou la force pour obtenir de l'attention, elle ne cherche pas de l'amour, elle cherche de la soumission. Un homme de valeur sait offrir de la tendresse, mais il sait aussi protéger son besoin de récupération. Ne devenez pas un accessoire de confort interchangeable. Imposez le respect de votre rythme biologique. Une partenaire de qualité comprendra que votre repos est le socle de votre performance et de votre protection au quotidien. La part des célibataires, elle a augmenté de plus de 183% depuis 1960. Et du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi en France, il y a autant de célibataires? Pourquoi vous êtes seul? Pourquoi? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous n'avez pas le choix, justement? Pourquoi ça ne cesse d'augmenter comme ça? Pour les hommes, cela signifie qu'il faut redoubler d'efforts pour construire une valeur personnelle solide, poser des limites claires et ne jamais accepter une relation qui ne respecte pas leur dignité. Le célibat n'est pas une fatalité, mais un signal d'alarme pour repenser la manière dont on aborde l'amour et le couple.
vous avez du mal à vous mettre avec quelqu'un qui n'a rien. Regarde, les femmes, vous avez du mal à vous mettre avec quelqu'un qui, par exemple, un mec qui a, par exemple, demain, un mec qui vient te voir, il dit, ah, genre, t'as vu, moi, je projette de me marier avec toi, je projette de faire ça, t'honorer devant tes parents, ceci, cela, t'inquiète pas, tout ça. Sauf que t'as vu, moi j'ai une vision, j'ai pas envie d'être salarié, j'ai envie d'avoir ma propre entreprise, j'ai une vision. En fait, il vient, il t'établit un plan. Tu vois, j'ai ça comme plan, ça va mettre ça comme temps. Fais-moi confiance. Il y a des moments où je vais me casser la gueule, mais je te jure qu'on va y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un mec qui vient comme ça, j'ai l'impression que vous allez être en mode, ouais, MDR, toi, ça veut dire quoi? Moi, je suis là, je vais t'aider, nanana, pour que demain, quand ça pète, tu me quittes pour une autre meuf, jamais de la vie. Messieurs, le témoignage que nous venons d'entendre est une douche froide nécessaire. La femme bâtisseuse qui vous soutient dans la galère est une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, la majorité des femmes ne veulent pas acheter une action qui va monter. Elles veulent encaisser les dividendes d'une entreprise déjà rentable. Si vous arrivez avec une vision, un plan ou des ambitions, sans avoir les résultats sonnants et trébuchants pour les appuyer, vous serez perçu comme un vendeur de rêves ou, pire, comme un fardeau potentiel. La peur d'être remplacé une fois que tu auras réussi est l'excuse parfaite pour ne pas investir un centime d'effort dans votre ascension. Le conseil est brutal mais vital. Construisez en silence. Ne cherchez pas une partenaire pour valider vos projets ou pour vous rassurer quand vous cassez la figure. Cette vulnérabilité est un poison pour l'attraction. Une femme veut monter dans un train qui roule déjà à pleine vitesse, pas aider à pousser la locomotive sur les rails. Votre phase de construction doit être une période d'ascétisme et de focus total. Ne perdez pas votre énergie à essayer de convaincre une femme de croire en votre potentiel. Devenez l'homme dont le succès est une évidence indiscutable. C'est seulement une fois au sommet que vous aurez le luxe de choisir qui mérite de partager votre empire, et ce ne sera certainement pas celle qui a ricané quand vous n'aviez que vos rêves. Si vous avez vu depuis quelque temps, un homme fait beaucoup de TikTok, enfin tous ces TikTok, sur le fait de ne pas être regardé par les femmes. Il dit en boucle qu'il n'intéresse pas les femmes, qu'il n'est pas regardé par les femmes, qu'il se demande même à quoi bon vivre, à quoi bon être heureux, à quoi bon se lever le matin si ce n'est pas pour être regardé par les femmes. Bon, je viens de voir sa vidéo que j'ai likée, pour ceux qui veulent la voir en entier, elle est juste ici et j'aimerais y réagir. Elle parle d'un certain mec qui s'appelle Thomas Valmorin, je vous mets des photos ici si vous voulez aller regarder son contenu. Et son constat, il est bon. En fait, on a tous le même constat. C'est clairement ce qu'on appelle un incel au premier degré du terme. C'est une personne qui est involontairement célibataire et en plus de ça, qui en a une certaine rancœur, qui commence à détester les femmes. Et c'est le genre de profil qu'il faut absolument surveiller et signaler à des autorités parce que ce sont les profils types de personnes qui finissent par faire des attentats contre les femmes. Maintenant, le problème que j'ai avec la vidéo que la dame vient de faire, c'est le mépris qu'il y a vis-à-vis de ces personnes-là, qui est un mépris qui est contre-productif. En fait, il y a un mec qui est en souffrance, qui est en malheur, et la seule chose que vous êtes capable de lui offrir, c'est du mépris, du dédain, et publiquement, parce que moi, c'est vrai que le contenu, il est assez bizarre, et j'en parle de temps en temps en privé, mais faire des vidéos pour se foutre de la gueule de cette personne, je trouve ça terrible, et c'est ce qui renforce, en plus de ça, le sentiment de frustration de ce mec, en fait. Je ne suis absolument pas en train de dire qu'il faut que les femmes fassent un effort pour aller lui parler, pas du tout. Je dis juste qu'on devrait collectivement faire attention à ce genre de profil, parce qu'il est potentiellement dangereux, mais qu'il est dangereux pour les autres, mais qu'il est aussi dangereux pour lui-même. Parce que lui, pour le coup, c'est poussé à l'extrême. Mais il y a toute une génération de mecs qui ont entre, je sais pas, 20 et 30 ans, qui doivent penser à peu près la même chose que lui. Vous êtes en train de les radicaliser encore plus et confirmer, grosso modo, ce que leur sensation de mal-être leur fait dire. Donc, est-ce que ce serait possible d'avoir une réflexion plus collective, un peu plus empathique et un peu plus sécuritaire pour tout le monde, y compris pour lui? Alors, ça, c'est une petite question que je vous pose. Ce témoignage met en lumière un phénomène inquiétant. La radicalisation d'hommes isolés, souvent qualifiés d'incels, qui expriment une profonde souffrance liée à leur invisibilité sociale et affective. Plutôt que de recevoir du soutien ou de la compréhension, ces hommes sont souvent la cible du mépris public, ce qui ne fait qu'aggraver leur frustration et leur ressentiment envers les femmes. Ce cercle vicieux alimente une colère sourde qui peut, dans certains cas, déboucher sur des comportements dangereux. Il est urgent d'adopter une approche plus empathique et collective face à ces profils. Ignorer ou ridiculiser ces hommes ne fait que renforcer leur isolement et leur radicalisation. Sans minimiser la responsabilité individuelle, la société doit réfléchir à des solutions
pour offrir un cadre sécurisant et des perspectives d'intégration. Pour les hommes qui se sentent exclus, le message est clair. Cherchez de l'aide, travaillez sur soi et ne pas laisser la colère dévorer votre potentiel. La reconnaissance sociale ne se décrète pas, elle se construit, mais elle commence toujours par un pas vers la compréhension et le respect mutuel. Encore heureux qu'il est beau, mon mari. Je lui fais tout. Voilà. Et il va travailler, il rentre du travail, il est bien. Il a sa femme qui l'attend à la maison. Et elle lui frotte tout, les pieds, les oreilles, le dard, tout. Voilà. Donc t'as juste à rester à la maison avec ton enfant. Et voilà, après la douche, tu dors et le travail et tu refais ça tranquillement toute ta vie. Donc, heureusement qu'il est beau. Voilà. Messieurs, ce témoignage est la preuve que votre valeur en tant que pourvoyeur mérite un respect et un soin proportionnels. Ne vous excusez jamais de travailler dur pour votre famille, mais assurez-vous de choisir une partenaire qui comprend et valorise ce sacrifice. Un homme qui se tue à la tâche pour ramener un salaire doit pouvoir exiger, en retour, que son foyer soit un lieu de repos et non une source de stress supplémentaire. La paix domestique est le carburant de votre ambition. Sans elle, vous finirez par vous épuiser. Le deuxième conseil est de valoriser la femme qui sait créer ce sanctuaire. Si vous avez la chance d'avoir une partenaire qui vous accueille avec bienveillance, qui prend soin de vous et qui respecte votre rôle, protégez-la et honorez-la. La force d'un homme se décuple lorsqu'il sait que ses arrières sont assurées. Ne tombez pas dans le piège du cynisme moderne qui voudrait que ce modèle soit dépassé. La réalité est simple. Un homme respecté et soigné chez lui est un homme invincible dehors. Cherchez la paix, pas le conflit, et bâtissez votre empire sur le socle d'une union solide et complémentaire. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.